Salut à tous, ou je peux vous dire aussi Zdravo, qui veut donc dire bonjour en slovène. Aujourd'hui, je vous amène au château de Predjama et je vais vous parler aussi de la légende du chevalier Erasme, qui était un chevalier du XVe siècle. C'était un célèbre brigand qui se rallia au roi hongrois Matthias Corvin Ier dans la guerre qui opposait le royaume de Hongrie au Saint-Empire de Frédéric III, qui était en ce temps-là l'empereur d'Allemagne. Durant cette guerre, Erasme se fit remarquer lorsqu'il tua un commandant et donc un proche de Frédéric III. Il fut donc pourchassé et il a dû se réfugier dans son château. Mais tout cela, je vous le raconterai plus dans la deuxième partie. Pour le moment, on va s'intéresser au château. Donc je peux déjà commencer par vous dire qu'il est inscrit dans le livre Guinness des records parce qu'il est le plus grand château troglodytique du monde. D'une part, grâce à la particularité de son emplacement, mais il est aussi classé parmi les 10 châteaux les plus fascinants du monde. Ce château a été érigé au XIIIe siècle, au milieu d'une falaise de 123 mètres de haut, au-dessus d'un gouffre karstique. En slovène, il est appelé Grad Predjama, et ce château est plus exactement collé à la falaise. On raconte même qu'il est très difficile de distinguer là où commence la falaise, donc la pierre naturelle, qui retrouve à un moment les murs qui ont été réalisés par l'homme. Parfois c'est assez facile à distinguer, mais d'autres fois c'est quand même plus compliqué. Et je dirais même que le travail qui a été réalisé par ces hommes est assez fascinant. Le château de Predjama se divise en 3 parties. L'aile droite commence au bout d'une allée menant à l'entrée du château. Et c'est également la partie la plus récente du bâtiment. Elle date de l'époque de la Renaissance, elle est munie d'un rez-de-chaussée et de 3 autres étages. Nous allons avoir pas mal d'escaliers et de portes qui vont nous mener à plusieurs pièces, et donc dans les différents étages. Là maintenant nous avons la partie centrale qui a été construite pendant la période romane, soit du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Nous avons aussi l'aile gauche qui dispose de 4 étages, et d'ailleurs les 3 et 4e étages datent de la période gothique et sont des extensions qui ont été réalisées plus tard. Nous avons également un pont-levis interne qui se trouve au 4e étage et qui permet de passer de l'extérieur du château à une grotte aménagée, qui a servi comme lieu de refuge pour notre chevalier légendaire Erasme. Tiens, d'ailleurs, voici la salle de torture où Erasme pratiquait certains exercices, comme par exemple faire tomber ses victimes d'une hauteur assez haute afin qu'ils se fracassent un peu plus bas. Une petite partie annexe qui va avoir son importance un peu plus tard dans la suite de la vidéo. En 800 ans d'histoire, cette fortification a connu de nombreuses péripéties. Il fut détruit à plusieurs reprises, d'abord après un siège qui opposait les Lüg à la maison des Habsbourg au XVe siècle, puis encore un peu plus tard par un tremblement de terre au XVIe siècle. Par la suite, il fut rénové dans un style Renaissance, toujours au XVIe siècle, par Gallenberg Koblenz. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous montrer chaque pièce de ce château, cuisine, les chambres, enfin toutes les pièces, ainsi que le mobilier. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter l'histoire du chevalier légendaire Erasme, qui a fait partie de l'histoire de ce château. Au XVe siècle, Erasme était considéré comme un Robin des Bois. C'était un baron voleur qui dépouillait les riches pour approvisionner les pauvres. Là où il aurait empiré son cas, c'est en tuant le maréchal Papenen à la cour de Vienne lors d'une vive discussion. Sa victime étant sous l'empereur germanique Frédéric III, le chevalier aurait fui et se serait enfermé dans son château. C'est alors que l'empereur germanique aurait envoyé le gouverneur de Trieste, Gaspard Rabrave, pour assiéger le château où celui-ci est imprenable. Rasbar et ses hommes ont donc attendu en dehors du château, espérant qu'Erasme et sa troupe allaient y mourir de faim, car ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont assiégé le château pendant 1 an, et les troupes d'Erasme ont eu l'idée de bombarder leur ennemi de cerise
afin de leur montrer qu'il ne manquait pas de vivre. En fait, grâce à la grotte qui se trouve sous le château, et bien sûr ses tunnels, Erasme et ses hommes pouvaient aller et venir, et donc faire rentrer ou sortir de la nourriture en contrebande, avec les villages voisins. L'eau dans la grotte était également filtrée, à travers la roche, et ravitaillait les troupes rebelles. Après bien sûr un an de patience, l'empereur Frédéric III a obligé le gouverneur de Trieste à agir. Gaspard Rabrave a donc soudoyé un serviteur d'Erasme et a donc pu découvrir un point faible dans les fortifications. Selon la légende, une petite zone n'était pas à l'abri des canons, et c'était les toilettes. Par traîtrise, le serviteur d'Erasme s'est donc lié à Gaspard Rabrave et avait convenu avec l'ennemi d'allumer une bougie lorsque Erasme allait faire ses besoins. En fait, il allait mettre cette bougie au bord d'une fenêtre du château afin que l'ennemi la détecte et bombarde d'un coup de canon la pièce que le serviteur avait indiquée à Gaspard Rabrave. Et c'est ainsi que le chevalier rencontra son créateur en 1484. Il est mort par un coup de canon dans les toilettes du château. D'autres récits racontent qu'il a été abattu dans sa chambre personnelle pour lui donner une fin plus digne. Il y paraît que dorénavant, certaines personnes auraient entendu des conversations, des bruits de pas, dans la salle d'audience ou dans la salle des tortures. Et bien sûr, ce serait le chevalier Erasme qui hanterait les lieux. Je vous dévoile encore le mobilier du château ainsi que quelques pièces, et je vais vous montrer aussi son évolution au cours des siècles, et donc en 800 ans d'histoire. Donc là, voici l'évolution de ce château. Je rappelle qu'il ne va plus bouger à partir du XVIe siècle, et donc, comme vous le voyez au XVIe siècle, il est comme on le voit de nos jours. Tout aussi intéressant et non loin du château de Predjama, vous avez aussi les grottes de Postegna, qui sont à découvrir et que je vous montrerai prochainement. Grotte qui est assez grande, où il y a même d'ailleurs un petit train à l'intérieur pour se déplacer. On peut aussi découvrir 14 espèces de chauves-souris différentes, ainsi que le poisson humain. Voilà, je vous en dis pas plus. Je ferai la vidéo prochainement. Par contre, je mets toujours du temps un peu à faire mes vidéos, car j'ai pas mal de tri, et afin de fournir un bon rendu aussi. Petit rappel pour le mot troglodytique, c'est un habitat qui est dans la roche, alors que troglodyte, c'est la personne qui vit dans cette habitation. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Na sončni strani pod gorami, tu moja domovina je. Zelena vsa po zimi bila, lepša kot dežele vse. Za izgora se rad zagledam, v morja sinje modro dlan in po brzincah gorske reke na ravnine priveslam. Prav rad obiščem vinske trte v nedrih Štajerskih goric, a v svet zasanjane Dolenjske vabi me trgačev klic. Če že pridem na Primorsko, se skrijem tja v vinsko klet.